Je vous fais une petite vidéo rapide pour vous montrer ce nouvel outil que je viens de concevoir. C'est un outil 3 en 1 qui permet de faire le démontage du plateau d'allumage avec ces deux pièces là et la pièce principale. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Et avec cette petite partie là, on peut arracher le roulement d'allumage. Et ce petit tube et l'adaptateur permettent de remonter le roulement d'allumage. La première étape, bon, je vous apprends rien avant d'accéder à l'allumage, il faut commencer par enlever le volant. Donc là vous avez l'outil qu'on trouve un peu partout. Il y a différentes versions, mais globalement ça fonctionne tout pareil. Ça pousse au milieu. Surtout pas prendre d'arrache-volant à 3 branches, parce que là vous êtes sûr de casser votre volant moteur et c'est une pièce qui devient rare. Donc évitez de faire ça. Prenez un outil adapté. Donc ce qu'on veut faire, c'est changer le condensateur, regarder le roulement, dans quel état il est, et gratter un peu l'embrayage. Donc pour ce faire, on va enlever le condo et on va placer l'outil d'extraction de la platine après l'avoir dévissé. Donc pour la première partie, on va avoir besoin de cette partie là de l'outil, les deux plaquettes et puis la partie centrale et le petit adaptateur au bout là. Alors je vous ai mis l'outil en place pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, parce que des vidéos trop longues c'est toujours un peu chiant à regarder. Là vous avez vos deux plaquettes qui passent sous les bobines, ici et là, ok. Vous avez l'adaptateur au bout qui vient centrer, c'est une petite pointe qui vient centrer dans le trou de centrage d'usinage du vilebrequin. Et là vous avez la vis qui va vous permettre d'extraire le plateau. On y va, on n'a plus qu'à dévisser. Alors des fois il faut prendre une clé, mais là ça vient tout seul. Voilà. Et comme toujours, le roulement, il reste là. Et quand on n'a pas d'extracteur, et ben on se fait bien, passez-moi l'expression, on se fait bien suer, on va dire, pour le sortir. Alors, pour enlever le roulement, on a monté la deuxième partie de l'outil. Donc on a les deux griffes qui sont vissées ici. On a toujours le centreur là. Et puis on a cette petite plaquette rectangulaire qui permet d'éviter que les griffes s'écartent quand on va tirer sur le roulement. Voilà, l'outil est en place. Alors pour le mettre en place, c'est plus facile en dévissant un petit peu cette vis. Vous la desserrez un tout petit peu, ça vous permet d'avoir un petit peu de jeu dans les bras et de passer votre bras directement entre le roulement et l'embrayage. Il n'y a pas beaucoup de place et ça facilite la mise en place. Alors, on va procéder à l'extraction. Il suffit de tenir ici et avec une clé de faire avancer la grosse vis centrale. Alors là c'est un peu plus costaud que simplement pour la platine. C'est pas toujours très sympathique. Voilà, il se décolle. Le gars il aurait été malin, il aurait pris une clé à cliquer, mais comme il a envie de faire une vidéo super longue, bah, il a pris une clé à œil quoi. Là, il y a le rouleau qui recule. Et voilà, il est sorti. Alors le remontage du roulement, on enfile le roulement sur le vilebrequin, on présente l'outil. Alors il a son tube, l'adaptateur, parce que là on est sur un vilebrequin d'origine. On visse sur le vilo. Donc là l'outil est solidaire du vilebrequin. On met le tube à contact du roulement. Et avec la rotation simplement de ce manche, on va venir pousser le roulement. Alors soit vous mettez une clé, bon à la main ça se fait aussi. On va même prendre une clé au bout parce que ça fait un peu mal à la main finalement. Donc mettez des gants.
Alors on peut choisir soit de remonter le roulement, soit de pousser directement sur la platine avec le roulement derrière, comme vous voulez. L'essentiel c'est de le mettre au taquet. Là il y a un endroit où ça force, c'est qu'il arrive à sa destination. Voilà, après un petit coup de marche arrière et on libère l'outil. L'intérêt de faire ça, c'est que à aucun moment vous cognez sur votre roulement, à aucun moment vous marquez votre chemin de bille. Et franchement, pour la fiabilité du moteur après, c'est bien meilleur. Voilà.